Salut et bienvenue sur la chaîne pour voir la deuxième partie de la vidéo pour le champ de bataille. Appréciez et laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche pour voir ce que je vais faire plus tard, probablement des bâtiments pour ce champ de bataille. J'ai choisi de la peinture polyuréthane noire. L'intérêt du polyuréthane, c'est que c'est résistant au choc. Donc c'est une peinture qui va permettre de faire un bon couvrement noir et rentrer bien dans les petits détails. Surtout l'intérêt, c'est que les figurines, les dés, tous, en fait, les chocs sur le champ de bataille vont être amortis et ça va pas en fait enlever des morceaux du décor. Donc voilà le rendu final une fois tout peint en noir. Premier brossage à sec en gris foncé. Bon, la technique du brossage à sec, normalement tout le monde connaît. Donc là, on va éclaircir le gris foncé. Donc avec un gris neutre. Et un éclairci encore plus clair au gris clair. Alors je tiens à préciser que je suis pas sponsorisé par Prince Auguste. Alors faut pas qu'il hésite s'il veut me sponsoriser, hein. Donc je fais de la pub un peu gratos, j'avoue. Donc toutes les bandes de terre qu'on avait laissées avec des graviers ont peint avec un marron assez foncé, marron mat. Donc là il faut couvrir, hein, donc faut pas, c'est pas du brossage, hein, c'est vraiment de la peinture. Donc, faire attention qu'on voit pas trop les coups de pinceau sur les grandes surfaces comme ça. C'est pas forcément évident. Privilégier peut-être les mouvements circulaires. Donc après on va éclaircir ça avec un brossage un petit peu humide quand même, de terre mate. Et il faut pas hésiter à passer aussi sur les pavés. L'intérêt c'est que ça salit en fait. Donc là on en fait ça bien sûr sur toute la surface du champ de bataille. Donc avec la couleur terre, on fait des taches un peu de partout, pareil toujours dans l'esprit de salir. Donc c'est une couleur qui est beaucoup plus claire, qui ressemble vraiment en fait à comme si on avait fait du jus d'argile en fait. Et là, j'ai décidé de le diluer extrêmement, comme ça rentre en fait bien dans les trous. C'est plus réaliste en fait. Voilà, donc vous voyez que c'est assez humide. Donc là j'ai décidé de peindre de façon aléatoire
quelques pavés en gris clair pour commencer. Donc vous voyez qu'il faut que ce soit aléatoire, comme on peut voir dans certaines villes médiévales pavées. Tous les pavés n'ont pas la même couleur, c'est pour ça que c'est en fait une étape assez importante. Si on zappe cette étape, au final, on a tous les pavés qui ont la même couleur et ça manque de réalisme. Donc une fois qu'on a fait ça sur toute la table, là vous voyez que j'ai fait que sur un tiers de la table, mais ça sera fait plus tard, hors vidéo. Donc là on fait un brossage très sec, au sable foncé. L'intérêt c'est que ça va unifier un petit peu l'ensemble, et que ça va donner un côté un peu sale, poussiéreux, et ça fait une finition plutôt sympa. Donc là j'ai pris un vert un peu foncé, très dilué. Là c'est vraiment pour donner le côté moisissure. Donc il faut le mettre dans les zones d'ombre ou proche des zones humides. Donc là j'ai pris un vert foncé et je fais la même chose en éclaircissement là maintenant avec un vert plus clair. Là j'ai pris un vert olive. Ça c'est une étape aussi hyper importante. Ça donne en fait différentes couleurs, différentes teintes. Et à l'œil nu c'est beaucoup plus réaliste. Vous voyez que j'insiste proche de la terre, dans les rigoles, les caniveaux, près des trous. Voilà. Ça c'est une étape assez importante. Voilà. Là j'ai décidé de peindre pareil que j'ai fait donc avec le gris clair. Certains pavés, mais cette fois-ci avec une couleur un petit peu plus terre. Vous voyez, donc quand j'en ai mis trop, j'essuie avec du sopalin ou avec un tissu. Parce qu'il faut pas que ça soit chatoyant, il faut pas que ce soit des couleurs trop pétantes. Donc j'hésite, voilà, vous voyez, j'hésite à pas à enlever le surplus. Et je fais ça bien sûr sur toute la table. Donc là on passe maintenant au flocage. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de flocage. Là moi je prends des choses qui sont prêtes à être collées. Donc là c'est du lichen. Donc là c'est vraiment de façon aléatoire, hein. Vous en mettez comme ça vous inspire. Souvent en fait le lichen, ce genre de buissons vont pousser à l'ombre. Donc je les mets dans les angles. Donc là j'ai trouvé ça en boutique. C'est pas mal parce que ça fait vraiment le côté un peu automne avec des branches mortes et des feuilles mortes. À chaque fois j'utilise de la colle à bois pour coller. Donc là on va faire de la mousse. Donc pour la mousse, j'ai choisi ce qui apparaît là, en haut à gauche de votre écran. Donc c'est une espèce de farine un petit peu verte. C'est plutôt pas mal, ça rend bien. Donc bien sûr là dans la rivière j'en mets plein, c'est beaucoup plus réaliste.
Voilà un peu tout ce que j'utilise. Alors la vidéo n'est pas finie bien sûr. Donc j'ai ramassé des graines de bouleau dans un jardin il y a pas mal d'années, en pensant que j'allais m'en servir. Donc ces graines de bouleau c'est absolument idéal pour faire à bas prix des feuilles mortes de façon très réaliste. Après je suis sûr que vous pouvez en acheter en boutique. Donc il faut que ce soit assez homogène, faut en mettre un peu de partout. Pas en mettre trop à un endroit et pas assez à un autre, donc faut les répartir. Donc là j'ai décidé de faire des débris. Et donc pour ça, j'ai pris un morceau de balsa et je le coupe en petits morceaux. Une fois que je l'ai peint en marron. Le marron que vous voulez, hein, il faut que ça fasse effet planche. Et on les colle à la colle à bois sur le champ de bataille de façon totalement aléatoire. Et on éclaircit. Alors là j'ai choisi un sable, couleur sable, pareil pour lui donner un peu une patine. Après l'idéal aussi c'est mettre un petit peu de verre dessus pour lui donner un aspect pourri. Donc là c'est une de mes boîtes à Rabio, j'ai trouvé ça, c'est pas mal pour Mandraim, ça correspond bien, donc un cadavre de cheval. Et voilà, c'est terminé. Donc j'espère que le rendu vous plaît. Alors pour cette muraille, je ferai un tuto spécial. Alors j'espère que la vidéo t'a plu. Maintenant, la peinture est terminée sur le champ de bataille, on va commencer à faire des bâtiments. J'ai en tête un château fort 4 tours, donc c'est en cours et ça va venir bientôt. A bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!